Bonsoir à tous, ou bonjour en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine du 28 février. Déjà, on attaque déjà le mois de mars, ça passe à une allure. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est vrai qu'actuellement, avec ce qu'on traverse, on passe du Covid à la guerre, c'est pas évident quoi tout ça. Donc j'espère que vous allez bien, que votre morale va bien. Voilà, je pense qu'il faut garder l'espoir, rester le plus possible euh, dans l'amour, le plus possible dans la paix, le plus possible dans qui on est, le plus possible euh, toujours se rattacher à ses projets, toujours continuer à avancer de votre côté. Voilà, donc bon, ben, je vais commencer directement le tirage pour la semaine. Euh, donc, je vais commencer par quelques messages. On va voir quels sont les messages qui viennent vers nous pour cette semaine qui démarre. Donc, alors, quels sont les messages qui viennent vers nous pour cette semaine? Quels sont les messages qui viennent vers nous pour cette semaine du 28 février? Quels sont les messages qui viennent vers nous pour cette semaine du 28 février? Alors, quels sont les messages qui viennent vers nous pour cette semaine du 28 février? Alors ici on nous dit « Je renforce l'estime que j'ai de moi ». Donc on nous parle ici de prendre de l'assurance dans un domaine. On nous dit qu'on va prendre de l'assurance dans un domaine. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans une relation, quelle que soit cette relation, que ce soit une relation amicale, familiale ou amoureuse. Donc là on nous dit que on prend un peu voilà, confiance en soi cette semaine. On prend confiance en soi. On nous dit aussi, vous vous faites confiance. Vous vous faites confiance par rapport à vos choix, par rapport à votre ressenti. Vous écoutez vraiment votre ressenti parce que vous savez que ce que vous ressentez, c'est voilà, est bon pour vous. Là, on nous dit, je persévère pour atteindre la réussite. Donc voilà, comme je vous le disais, il faut continuer à mettre en place vos projets, il faut continuer à y croire, il faut continuer à avancer. Et là, on nous dit que pour cette semaine, vous continuez à avancer, vous continuez à mettre des projets en place, vous continuez à mettre tout ce qu'il faut pour que vos projets aboutissent. Donc on nous parle vraiment de continuer à croire en vos projets et on nous dit vous allez mettre des choses en place pour que ça marche. Quel que soit le domaine que ça concerne, on nous dit vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui marche, il y a quelque chose qui vous appelle, quoi. Et vous allez tout mettre en place pour que ça marche. Vous vous donnez les moyens, on nous dit. Donc on nous dit vous vous faites confiance et vous vous donnez les moyens de réussir. Et puis là on nous dit je profite du moment présent. Donc on nous dit aussi que vous profitez de chaque moment partagé avec les uns, avec les autres, de chaque moment de réussite, de chaque moment où même où vous travaillez, mais vous mettez de l'amour dans ce que vous faites. Et donc on nous dit que vous allez apprécier chaque moment, vous serez là, présent, dans chaque moment que vous allez passer. Donc on nous dit que vous allez retirer de chaque moment l'essentiel aussi. Donc on a trois jolis messages pour cette semaine, où on nous dit que vous prenez confiance en vous, que vous continuez à mettre tout ce qu'il faut en place pour que ça marche, que ce soit un projet professionnel ou un projet personnel. Et puis on nous dit que vous allez apprécier voilà, certains moments, vous profiterez des moments présents. Vous vivrez les choses en conscience. Donc voilà trois beaux messages pour cette semaine. Alors, je vais mettre ça où? Bon, pour l'instant, on le met là. Après, on verra. Alors, donc maintenant, je vais prendre l'oracle de la bienveillance. Et puis, on va prendre deux cartes pour voir quelles sont les énergies principales pour la semaine. Où on voit déjà quand même que, voilà, il y a des choses qui bougent. Vous faites avancer vos projets parce que vous avez confiance en vous. Et vous profitez aussi du positif qui arrive vers vous, quoi. On nous dit que vous allez aussi apprécier les moments passés. Alors ici, on a la carte de l'empereur, une très jolie carte. J'aime beaucoup cette carte, la carte de l'empereur. Ça nous parle de force.
Ça nous parle aussi d'être à la hauteur des situations rencontrées. Ça nous parle soit de donner des conseils judicieux, soit de recevoir des conseils judicieux d'une personne qui est représentée par cet empereur, quoi, hein. Donc ça peut être un père, ça peut être un ami, mais ça peut être aussi vous euh, qui vous écoutez, hein. Euh, donc on nous parle ici de d'être à la hauteur des situations rencontrées, d'avoir... ça peut nous parler d'un guide aussi, hein, d'être guidé par une personne. On nous parle de force, hein, avec ce beau lion là. Alors là, on a 2 cartes qui sont tombées, donc on va les prendre, hein. Donc ici, on a la carte de l'amour et on a la carte de la tentation. Donc on nous dit que voilà, il y a quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous fait envie. On nous dit qu'il y a de l'amour ici. Donc ça peut nous parler de quelque chose qui vous attire sur le plan sentimental, ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et on nous dit peut-être que pour cette chose qui vous tient à cœur, eh bien, vous serez guidé soit par une personne, soit c'est vous qui guiderez une personne aussi, hein. Peut-être que ça parle d'une autre personne aussi, hein, qui a besoin d'être guidée sur le plan sentimental ou par rapport à quelque chose qui lui tient à cœur. Donc ça nous parle d'être guidé ou de guider quelqu'un par rapport à quelque chose qui l'appelle, quoi, quelque chose qui l'appelle ou qui vous appelle. Donc là, alors ce guide, ça peut être aussi votre guide intérieur, hein. On nous dit aussi peut-être, voilà, vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter vos émotions, quoi, vos sensations, tout ce qui vient vers vous, pour savoir si cette tentation vaut le coup, si c'est bien d'y aller, si c'est... Voilà, c'est vous qui saurez, parce que votre guide intérieur, hein, vous dira... mais en tout cas, cette tentation est là, cette envie est là. Voilà, donc, mais on nous parle ici avec l'empereur, on nous parle quand même de faire des choix mûrement réfléchis, quoi. On nous dit que vous réfléchirez vraiment avant de passer à l'action par rapport à ce qui vous fait envie, quoi. Il y a quelque chose qui vous fait envie, hein, ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être le fait d'être attiré par une personne, ça peut être, voilà, ça peut être beaucoup de choses, hein, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Et là, on nous dit que, voilà, vous écouterez votre ressenti et puis vous réfléchirez vraiment au pour et au contre avant d'agir. Alors, donc on va pousser ça, on va pousser ça, on va pousser ça, on va mettre ça. On va mettre ça comme ça. Voilà. Moi, je crois que le plus important, c'est l'empereur ici, hein, parce que c'est lui qui va vraiment gérer la situation. Donc vous, ou une autre personne qui sera là pour vous aider, pour vous guider, hein. Voilà. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit pour la semaine. Donc, je vais prendre une carte pour chaque jour, une ou plusieurs, on va voir. Pour chaque jour de la semaine. Bon, ben là, ça commence déjà à tomber. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de secret ici. On nous parle de secret. On nous parle peut-être d'avoir du mal à dire les choses. Alors, on va regarder la coupe déjà. Alors, ici, on nous parle de message. On nous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc, on nous dit que par rapport à un message ou par rapport à un courrier, vous réfléchirez vraiment avant de vous engager. Vous vous assurerez que tout correspond à ce que vous souhaitez, quoi. Après, ça peut nous dire aussi que peut-être, voilà, attention à percevoir les messages tels qu'ils sont, sans interpréter aussi, hein, pour éviter les quiproquos. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, donc, on va prendre deux cartes par jour et on va voir ce que ça dit. Alors, donc pour le lundi, on va prendre ça. Pour le mardi, on va prendre ces cartes. Pour le mercredi, on va prendre ces cartes. Pour jeudi, celle-ci. Pour vendredi, ces deux cartes. Et ensuite, pour samedi, on va prendre celle-là qui veut sortir.
samedi. Et puis dimanche, on va prendre ces deux cartes. Voilà. Et on va voir ce que ça nous dit déjà. Ensuite, on complétera avec d'autres jeux de cartes. Alors, pour le lundi, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de transformation, d'évolution. On nous dit les choses évoluent vers l'abondance. Hein. Donc, on nous dit que les choses fonctionnent. On nous dit que ça marche. On nous dit que vous mettez des choses en place qui font que vous allez dans la bonne direction. On nous dit que vous avancez à votre rythme. Hein. La flèche ne va pas directement vers le haut. Ça avance progressivement. Hein. Chacun a son rythme. Mais ça avance. Et c'est ça l'important. Hein. Les choses évoluent vers de l'abondance. Donc on nous dit que vous récoltez les fruits hein, de votre investissement dans un domaine, que ce soit le domaine professionnel, le domaine personnel. On nous dit que les choses évoluent. Hein. Ensuite, donc je vais peut-être compléter directement le lundi hein, pour que ce soit cohérent, quoi. Donc pour le lundi, on va compléter avec des cartes du sortilègus pour voir ce que ça nous dit. Alors, pour lundi, donc on nous parle d'évolution, de transformation. On nous dit les choses commencent à bouger ou continuent à porter leurs fruits. Hein. On nous parle d'aller vers l'abondance. L'abondance, ça peut aussi nous parler de rentrée d'argent. Mais pas seulement. Hein. Ça peut être aussi l'abondance sur le plan... Non, pas celle-là. Sur le plan relationnel aussi. Hein. Ça peut être aussi sur le plan relationnel. Alors... Donc, on va prendre, je vais couper et je vais prendre cette carte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, on nous parle de choses, ici, on a la carte de l'immobilité. On nous dit ici, voilà, que les choses voilà, sont plutôt immobiles, ça bloque peut-être à un niveau. Mais là, on nous dit que là, les choses vont évoluer. Alors, ça nous parle peut-être de quelque chose qui est bloqué jusqu'à présent. Hein. On va prendre encore une ou deux cartes, on va voir. Donc là, on nous parle de tumulte. On nous dit aussi que les choses se font quand même dans l'agitation. Hein, alors ça peut aussi nous parler d'avoir beaucoup de choses à faire pour cette journée. Mais on a cette petite barque là hein, qui nous montre que malgré l'agitation qu'il y a autour, vous gardez le cap. Hein. On nous dit vous gardez le cap. Vous gardez vos projets en tête et puis vous mettez les choses en place par rapport à ces projets. Et puis là, on nous parle de neutralité ici. On nous dit que voilà, il est peut-être préférable de ne pas mettre de l'huile sur le feu par rapport à quelque chose. On nous parle aussi peut-être de rester neutre dans une situation pour garder un équilibre. Hein. On nous dit ici il y a le tumulte et là on nous parle de rester neutre ici. Oui. On nous dit aussi voilà, les choses ne bougent pas trop hein, dans un domaine, les choses ne bougent pas trop. Il y a de l'agitation, hein, mais peut-être que voilà, vous restez campé sur vos positions. Ouais, peut-être que vous restez campé sur vos positions, hein, ou qu'une personne reste campée sur ses positions. Mais ça n'empêche que vous gardez le cap. Hein. Et puis là, on nous parle de force qui s'annule, quoi. On nous parle de force qui s'annule. Donc, on nous dit ici... peut-être aussi qu'on évite de mettre de l'huile sur le feu ici. Ouais. Peut-être que ça nous dit, voilà, peut-être il est mieux de prendre du recul, de ne pas rentrer dans cette agitation, hein, de rester plutôt, de garder l'esprit clair et ouais. On nous parle ici peut-être d'essayer de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Mais là on nous dit que les choses évoluent vers du positif, hein, puisqu'on a l'abondance ici. Donc on voit que pour ce lundi, il y a peut-être plusieurs situations aussi. Hein. Ça peut être dans différents domaines, puisqu'ici on nous parle d'évolution, de choses qui évoluent, de choses qui vont vers du positif. Hein. Donc ça peut être de la réussite qui arrive vers vous. Mais on nous parle aussi peut-être du fait qu'il y a de l'agitation autour de vous et que vous ne rentrez pas dans cette agitation, quoi. Vous restez zen et serein, vous ne rentrez pas dans cette agitation. Peut-être que ça nous dit aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire et que vous prenez tout ça avec du recul. Alors, pour mardi. Ah ben, oui, pour mardi. Alors, pour mardi, on nous parle de soleil et de peur, d'inquiétude par rapport à la lumière.
par rapport à la lumière, on nous parle d'inquiétude. En même temps, on nous dit aussi peut-être que ça peut nous parler aussi de choses qui s'éclairent, hein, de choses qui s'éclairent. On nous dit, il y a cet éclaircissement, voilà, malgré cette inquiétude, il y a du positif, hein. Malgré cette inquiétude, il y a l'abondance, il y a la réussite, hein, malgré cette inquiétude. Alors, on va voir avec le sortilège ce que ça nous dit pour mardi. Bon, après, ça peut nous parler aussi d'être inquiet par rapport à cette lumière-là. Une inquiétude par rapport à cette lumière, par rapport à... Ouais. Bon, on va voir. Alors le soleil, ça représente la lumière, ça représente l'abondance, ça représente la réussite, hein. Donc peut-être que ça nous parle aussi de se laisser guider un peu par les éléments extérieurs. On voit qu'il y a une inquiétude qui est là. Alors là, on a la carte de la douceur. Ici, on nous parle de faire preuve de douceur. Ça peut nous parler de la femme aussi, d'une femme. La carte de la douceur représente aussi la femme. Donc ça peut être vous, ça peut être une autre femme, une sœur, une mère. Et puis ça peut représenter aussi la douceur, hein. Alors ici, on a l'amour. On a l'amour ici. Donc ici, on nous dit il y a de l'amour. Donc peut-être que ça nous dit aussi, voilà, que vos inquiétudes ne sont pas fondées, puisqu'on a le beau soleil derrière, hein. Donc on nous dit il y a de l'amour, il y a de la douceur. Donc on nous parle de faire preuve de douceur. Après ça peut, comme je vous le disais, parler d'une femme. Ça peut être vous, cette femme, hein. Ça peut être une autre femme. On nous dit il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de la douceur pour cette journée. Là, on nous parle de conflits, hein. On nous dit aussi qu'il y a des conflits. On nous parle aussi de conflits. Alors là, bon, ben, on est en plein conflit, hein, en ce moment. Donc peut-être que cette inquiétude est liée au conflit aussi, hein. Est liée au conflit. Parce qu'on voit qu'une inquiétude est là, mais c'est peut-être lié à ce conflit aussi. Alors ça peut être le conflit qu'on vit actuellement, qui du coup joue sur votre vie, joue sur vos pensées, joue sur les projets que vous faites aussi. Donc on voit que cette inquiétude est là par rapport à ces conflits. Mais là, par rapport à l'amour, on nous parle d'amour, on nous parle de douceur ici, hein. Moi je vois plus de la douceur. Alors peut-être qu'on nous dit aussi que pour régler certains conflits, que ce soit dans votre couple ou autre, et peut-être que voilà, ce sera en douceur, hein, que vous ferez ça. On nous parle vraiment d'y aller en douceur. Ici, on avait aussi la neutralité, éviter de mettre de l'huile sur le feu, hein. Voilà. Donc pour ce mardi, on nous parle peut-être d'être plus inquiet que nécessaire, peut-être aussi, par rapport à un conflit qu'il y a pu y avoir, hein, sur le plan sentimental ou relationnel, hein, quelle que soit la relation, parce qu'on nous dit qu'il y aura de la douceur, et peut-être justement la douceur fera la différence, c'est ça qui réglera la situation. Lundi, on avait peut-être essayé de ne pas rentrer dans ce conflit, s'il y a eu conflit, hein, ou s'il y a eu des accords avec une personne. Et puis pour mardi, on a peut-être essayé de faire les choses en douceur, avec douceur. C'est peut-être ça la clé du déblocage de la situation. Oui. Parce qu'on nous parle de passer de cette inquiétude à un beau soleil quand même, hein. Donc peut-être que vous allez mettre des choses en place qui vont faire que ça va régler la situation. Ou peut-être que l'autre mettra des choses en place, hein,
qui va faire que ça va régler la situation, apaiser les choses. On sent que ça peut aller vers un apaisement, parce que par amour, et parce qu'il y a de la douceur, voilà. Alors ensuite, pour mercredi, on a la tempête et la femme blonde. Alors donc la tempête, ça nous dit d'être pris encore une nouvelle fois, on a encore cette tempête qui est là, d'être pris dans quelque chose, hein, d'être pris dans un mouvement, d'être pris dans une situation, mais on nous dit, vous gérez parfaitement la situation, hein, le bateau est au-dessus de la vague, donc on nous dit que vous gérez vraiment la situation, quelle que soit la situation rencontrée, vous êtes à la hauteur de la situation. Là, on nous parle d'une femme blonde, alors ça peut être une femme aux yeux clairs, aux cheveux clairs, ça peut être une femme plutôt douce. Donc, une nouvelle fois, on a cette douceur qui est là, hein. Donc, on nous rappelle encore, voilà, une personne, voilà, plutôt douce, plutôt compréhensive, plutôt à l'écoute, hein. Voilà. Donc, peut-être que c'est pour cette personne, la tempête, hein, c'est peut-être, ou ça peut être aussi une personne extérieure qui va vous aider à gérer cette tempête, hein, à gérer ce qui se passe, et qui peut être... Alors ça peut être aussi le fait d'avoir beaucoup de travail, hein, la tempête, ça peut être aussi d'être pris dans beaucoup de travail, voilà. Alors, on va voir avec le sortilège ce que ça nous dit pour ce mercredi. Donc on nous dit qu'on est pris un peu dans un mouvement là. Donc ça peut être la tempête sur le plan professionnel, la tempête sur le plan personnel. Voilà, on est emporté dans quelque chose. Ça nous secoue un peu, mais ça peut, il peut en sortir du positif, bien sûr, hein. Ça peut être un surcroît de travail qui fait que ça marche. Ça peut être aussi le fait d'avoir des émotions, des sentiments, hein, qui vous emportent dans quelque chose de, voilà, dans quelque chose de plutôt mouvementé, quoi. Alors ici, on nous parle d'équilibre. Donc on nous parle de retrouver son équilibre, hein. On nous dit aussi, vous garderez l'équilibre malgré tout ça, hein. Vous garderez votre équilibre malgré tout ça. Vous avez votre ange gardien qui est là pour vous guider aussi, hein, pour vous guider, pour vous protéger, pour pouvoir garder justement cet équilibre. Donc vous êtes occupé à garder un équilibre malgré tout ce qui se passe autour de vous, hein. C'est ça qu'on nous dit, hein. Malgré tout ce qui se passe autour de vous, ben, vous êtes occupé à garder un équilibre et vous êtes guidé pour garder cet équilibre. Je vais voir si j'ai pas une autre carte pour... Il y en a trop, il y en a trop. En tout cas, on nous parle de passion, on nous parle d'apprendre aussi de tout ça. On nous dit que vous ressortirez de tout ça avec de l'expérience, hein. On a la protection. Donc vraiment, on insiste sur la protection. On a l'ange gardien, on a la protection. Donc on nous dit, vous êtes guidés pour gérer, hein, pour gérer ce tumulte, pour gérer cette agitation qui est autour de vous. Il y a peut-être des choix à faire, hein, par rapport à ça. Et donc on nous dit que vous serez guidés, hein, pour faire ces choix. On nous parle d'être protégé aussi. Donc voilà, malgré le tumulte qui se passe autour de vous, ben voilà, votre guide est à vos côtés. Il y a la protection et vous réussissez à garder l'équilibre. Alors ensuite, pour jeudi. Alors, il y en a qui se posent des questions sur le plan sentimental, hein. On nous dit que vous avez des doutes, vous réfléchissez beaucoup par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à une personne. Beaucoup de réflexion et de doutes par rapport à ça. Donc on va voir de compléter avec le jeu. Alors, par rapport à l'amour, des doutes sont là, vous vous posez des questions ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, ben on va prendre ces 4 cartes, peut-être que elles sont toutes tombées d'un coup. Donc là, on nous parle de partage, mais on nous parle aussi d'être prudent. On nous parle aussi de passion qui s'enflamme, hein, et voilà, de lumière aussi, d'y voir clair, hein. On nous dit, voilà, il y a du partage dans cette relation, il y a des échanges, du partage. C'est ça,
c'est le fait de partager, hein, de partager vos sentiments, de partager vos émotions, de partager des moments d'échange, hein, qui représentent vraiment un trésor pour vous. Hein. Vous avez besoin de partager avec cette personne. Donc on voit hein, le diamant qui se trouve au milieu. Hein. Voilà. Donc on nous parle de partage, mais en même temps, il y a cette prudence qui est là. Vous restez prudent quand même. Vous restez prudent parce que il y a peut-être eu des blessures, peut-être des moments un peu compliqués. Vous êtes peut-être brûlé un peu hein, dans cette passion. Mais on nous parle d'y voir plus clair là. On nous parle d'y voir plus clair ici. Donc ça peut être dans une relation sentimentale, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ou vous préférez rester prudent, mais quand même, il y a du partage ici. On sent qu'il y a du partage. C'est ce partage qui fait tenir aussi les choses. Hein. C'est ce partage qui fait tenir les choses, on nous dit. Mais on nous dit, là, ce serpent, hein, il est endormi, mais quand même, vous restez prudent. Vous restez prudent de peur que les choses voilà, que ce serpent se réveille, quoi. Donc vous restez prudent, mais quand même, vous êtes dans le partage. On a un beau soleil encore ici, hein, qui nous parle d'abondance, hein, d'abondance dans la relation, d'abondance de sentiments. Peut-être que, justement, ben voilà, vous êtes un peu brûlé hein, dans cette relation. En même temps, ça peut nous parler aussi d'une passion qui va s'enflammer, hein, qui va s'enflammer malgré cette prudence. Peut-être que pour certains, ben, vous allez laisser aller les choses, quoi. Hein, peut-être que ça nous parle de s'engager un peu plus dans une relation. Hein. Vous avez des doutes, vous vous posez des questions, mais vous avez envie quand même d'y aller, quoi, hein, on nous dit. Parce qu'il y a cette passion qui est là, il y a une attirance qui est là. On nous parle d'y voir plus clair. Hein. Vous devriez avoir des réponses à vos questions. Hein. Vous devriez avoir des réponses à vos questions. Ouais. Par rapport à ce qui vous tient à cœur ou par rapport à cette personne, vous devriez, à force de réflexion, avoir vos réponses, savoir qu'est-ce qui est bien pour vous. Alors ensuite, pour vendredi, tout est encore possible, on nous dit. Et on a l'intersection. Donc il y a encore, voilà, il y a des choix à faire. Donc peut-être que jeudi ne suffira pas à avoir vos réponses, même si vous commencez à y voir plus clair. Hein. On nous dit ici que tout est encore possible, que ça dépend peut-être de la direction que vous allez choisir. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins, on nous dit. Oui, on nous dit que tout est encore possible. Après, ça dépend quel sera votre choix, ça dépend ce que vous allez investir dans la situation. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a encore des possibilités de mettre des choses en place, que les choses se fassent, mais ça dépendra des choses que vous allez mettre en place, justement, et de justement cette réflexion que vous aurez eue ici, qui vous dira si c'est bien d'aller dans cette direction ou pas. Parce qu'on nous parle vraiment d'écouter, hein, d'écouter son ressenti cette semaine, de vraiment écouter son ressenti, de se faire confiance. Hein. Oui, on nous dit vraiment que, voilà, faites-vous confiance, écoutez votre ressenti, cette réflexion devrait porter ses fruits. Après, ça peut peut-être nous parler ici, pour ce jeudi, de partager votre ressenti avec une autre personne hein, qui est neutre dans la situation. Peut-être que justement, cette discussion ou cet échange de messages avec une autre personne qui est neutre par rapport à la situation pourra peut-être vous éclairer, puisqu'on a ce diamant ici. Hein. Donc peut-être que vous avez besoin de partager vos émotions, de partager vos sentiments avec quelqu'un pour que ça vous éclaire. En tout cas, ici, pour le vendredi, on nous dit tout est encore possible. On nous dit que vous avez peut-être du mal à faire un choix, mais tout est encore possible. Vous êtes à la croisée des chemins
Et en fonction des choix que vous ferez, ben, voilà, ça déterminera dans quelle direction vous irez, quoi. Alors, on va voir avec le sortilège, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, tout est encore possible en fonction des choix que vous ferez. En tout cas, on nous dit que vous avez encore la possibilité de faire des choix. Voilà. Alors, ici, on a la créativité. Donc, on nous dit que vous ferez appel à votre créativité aussi, à vos idées, pour peut-être rendre les choses possibles aussi. Hein. On nous dit que vous ferez preuve d'imagination. Hein. Et on a la force aussi. Donc, la force, ça peut nous parler d'un homme aussi. Hein. Donc, ça peut être vous, cet homme, ça peut être un autre homme. Donc, la force, ça représente l'homme. Ça peut représenter aussi la force, le courage, le fait de ne pas lâcher aussi, hein, de ne rien lâcher, de continuer à y croire. Donc on nous dit, ça peut nous parler d'un homme qui fera appel à son côté créatif, ou peut-être que ça peut nous parler d'un homme qui a beaucoup de créativité, qui a des loisirs créatifs, ou dont le travail est dans la créativité. Hein. En tout cas, ici, on nous dit tout est encore possible. Voilà. Tout est encore possible. On va voir si on a une autre carte. Tout est encore possible. Il y aura peut-être un choix à faire. En tout cas, on nous parle de calme ici, de sérénité, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, vous aidera à faire votre choix, on nous dit. Ça peut nous parler aussi de méditation, ça peut nous parler d'avoir besoin de lâcher un peu, hein, parce que tout ça peut-être vous stresse ou vous préoccupe de trop. Là, on nous parle de prendre du recul, de prendre de la hauteur avant de prendre une décision. Hein. Vous avez besoin de prendre de la hauteur avant de prendre une décision. Le jeudi, vous avez beaucoup réfléchi, tout ça. Il y a des choses déjà qui commencent à être plus claires. Mais on nous dit, vous avez besoin, pour faire votre choix, de prendre du recul. Hein. Donc, on va voir samedi. Alors, on nous parle de réussite et de patience. Donc, on nous dit qu'avec la patience, hein, ça devrait fonctionner. Après, ça peut être dans différents domaines de votre vie, mais on nous dit que la patience va porter ses fruits. Hein. On nous parle de faire preuve de modération aussi avec la patience. Hein. Donc, le fait d'être modéré aussi, c'est ça qui marche. Hein. On nous dit le fait de ne pas trop... Voilà, de prendre du recul, de faire les choses avec modération, c'est ça qui marche aussi. Hein. Alors, on va voir... On nous parle aussi du fait que la patience porte ses fruits. Les résultats... alors... Donc, voyons ce que ça nous dit. Non, je vais mélanger encore. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour samedi? Où on nous parle de choses qui marchent. Hein, de choses qui marchent, de réussite. Alors là, on a la foudre. Donc la foudre, ça nous parle de la fin de quelque chose de façon inattendue ou du début de quelque chose de façon inattendue. Ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre. Hein. Ça peut nous parler de quelque chose qui n'est pas prévu. Hein. Quelque chose qui n'est pas prévu, qui arrive. À force de patience, voilà, les choses aboutissent. Mais il peut y avoir aussi de l'imprévu. Hein. Il peut y avoir aussi de l'imprévu pour cette journée de samedi. Il peut y avoir de l'imprévu qui permet de faire aboutir les choses. Et là, on a le courage et la fête. Ouais. Donc, on nous dit qu'il y a des choses qui aboutissent, peut-être voilà, de façon inattendue. Peut-être qu'il y a quelque chose d'inattendu qui fait que ça va permettre que les choses fonctionnent. On nous parle de faire preuve de courage, on nous parle d'avoir des choses à fêter hein, pour cette journée de samedi. Donc peut-être que tout ceci n'est pas prévu. Ça peut être une invitation qui n'est pas prévue aussi. Hein. Donc on nous dit pour ce samedi que la patience porte ses fruits. La patience porte ses fruits.
La patience porte ses fruits et peut-être qu'il y a quelque chose d'inattendu ou une invitation inattendue. Voilà, en tout cas, on nous parle aussi de faire preuve de courage aussi. Hein. On nous parle de faire preuve de courage pour cette journée. Donc ça peut nous parler aussi d'une personne voilà, qui a ces qualités-là. Hein. Quelqu'un de courageux ou de courageuse. Hein. Qui a beaucoup de force. Après, ça peut nous dire peut-être d'avoir besoin de prendre sur soi pour aller à une invitation aussi, hein, de quelque chose d'imprévu qui peut-être vous inquiète, vous stresse, parce que c'était pas prévu cette invitation, et peut-être que du coup, ben, vous allez y aller, vous allez prendre votre courage et puis y aller, parce que peut-être que c'est quelque chose dont vous avez envie, hein, mais pour lequel vous êtes peut-être inquiet ou inquiète. Mais on nous dit, voilà, vous prendrez votre courage et vous irez. Après avoir fait votre choix, bien sûr. Hein. Oui. Après, voilà. Donc là, on nous dit, la patience porte ses fruits. Ça nous parle aussi peut-être de quelque chose d'imprévu. Ça nous parle de résultats aussi à fêter. Et ça nous parle aussi de faire preuve de courage. Donc ça peut aussi parler de prendre sur soi par rapport à quelque chose. Ça peut nous parler de prendre sur soi par rapport à quelque chose qui n'était pas prévu. Hein. Voilà. Donc après, bien sûr, c'est vous qui ferez votre propre choix et qui écouterez votre intuition pour savoir si vous avez envie d'aller ou pas à cette fête, pour ceux qui sont concernés par ça, bien sûr. Voilà. Voilà pour ça. Donc on nous parle de quelque chose d'imprévu pour cette journée de samedi. Je vais voir si j'ai autre chose. Donc ça peut être une invitation, ça peut être une fête, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être aussi le début ou la fin de quelque chose qui n'était pas prévu. Ça peut être aussi une rencontre imprévue. Ça peut nous parler de quelqu'un de courageux ou de courageuse. Et là, on a l'abondance. Donc, on nous parle de récolter les fruits. Hein. On nous parle de récolter les fruits d'un investissement dans un domaine. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. On a encore ces fruits qu'on avait là de la fête, hein. Mais on en a encore plus. Ça nous parle peut-être voilà, de faire la fête aussi, hein, tout simplement pour ce samedi. Alors ensuite, pour dimanche, on a la fin d'un cycle et on a la femme brune. Alors, donc ici, ça nous parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau, hein, parce que 10, ça fait 1, quoi. Donc ça nous parle de démarrer quelque chose. Donc ça peut nous parler d'avoir passé des étapes. Hein. Alors la femme brune, c'est la femme aux cheveux plutôt foncés, aux yeux plutôt foncés, ou quelqu'un de plutôt charismatique, plutôt dynamique. Donc ça peut être vous, cette personne, ça peut être une autre personne, ça peut être une autre femme, hein, une mère, une sœur. Bon, c'est une personne plutôt jeune, quand même. Et donc là, on nous dit que, voilà, pour cette personne, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et vous démarrez un autre cycle. Ou par rapport à cette personne, il y a un nouveau départ ici, on nous dit. Donc on va voir ce que nous disent les cartes du sortilègus. Alors, on va essayer de faire un peu de place. Pardon. Maintenant, il y a les cheveux. Voilà, on va y arriver. Hein. C'est ça quand on a les cheveux longs. Voilà. Hein. Alors, donc, par rapport à cette femme brune, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, ça peut être vous, cette femme brune, ça peut être une autre femme. On arrive à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec le sortilège par rapport à cette femme brune? Est-ce que le sortilège veut nous dire quelque chose déjà, hein? Alors, bon, mais si ça vient pas, je vais les chercher, hein? Parce que là, pour l'instant, alors on va couper, hein? Voilà. Alors ici, on nous parle de secret. Donc ça peut nous parler d'une relation secrète. Ça peut nous parler de passer à une étape supérieure dans cette relation secrète. En tout cas, on nous parle de secret ici. On nous parle de secret, on nous parle de non-dit. On va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Je crois qu'il va falloir que j'aille toutes les chercher, hein. Elles ne veulent pas venir. Alors, on va couper. Alors ici, on nous parle d'ouverture. Ah, donc, peut-être que les langues se délient un peu, qu'il y a des choses qui vont se dire par rapport à un secret ou par rapport à des non-dits, par rapport à des choses que vous n'avez pas pu dire avant. On nous parle voilà, de choses qui se débloquent, de choses qui se disent, peut-être d'exprimer vos sentiments par rapport à la fin de quelque chose, par rapport à la fin de quelque chose qu'il y a pu y avoir, peut-être par rapport à une séparation. Y a des choses, vous avez besoin il y a des choses que vous avez qui se disent, qui se débloquent peut-être. Ouais, il y a peut-être une discussion ou en tout cas, on nous parle de passer à une autre étape. On nous dit que voilà, il y a des choses qui se disent. Il y a des secrets qui... Alors, ça peut nous parler de révélation, ça peut nous parler d'exprimer ses sentiments enfin, hein, des choses qu'on n'avait pas réussi à dire avant, peut-être par rapport à une rupture. Il y a peut-être des choses à exprimer. Donc voilà. Ouais. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir, je vais en prendre plusieurs. Hein. Je vais en prendre 3. Je vais en prendre 3. Alors ici, on nous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, on nous dit que voilà, parfois, il y a des choses qui nous dérangent chez les autres, et souvent, c'est des choses qu'on retrouve chez nous. Voilà, donc, alors parfois, c'est pas pour rien que ça résonne, quoi. C'est ça qu'on nous dit, hein. C'est pas pour rien que tout ça résonne en nous. C'est peut-être des choses qu'on doit travailler, quoi. Alors ici, on nous parle d'espièglerie. On nous dit rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc voilà, on nous parle de passer de bons moments ensemble, de passer des moments de complicité, hein, voilà, de partager, alors que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans la vie professionnelle, si vous travaillez ensemble, hein, on nous parle de passer de bons moments, d'avoir des goûts en commun, voilà, de profiter de chaque moment aussi passé ensemble. Hein. En tout cas, ce sera dans la légèreté. Hein. On nous dit que ce sera des moments légers, des moments qui feront du bien, hein, des moments qui feront du bien. Alors, on va prendre encore un message. Alors, une jolie carte ici, hein, une très jolie carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? On nous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc là, on nous parle d'être en présence d'une personne qui vous complète. Hein. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà, mais ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre. Alors ça peut être un lien amical, comme un lien amoureux. En tout cas,
Ça nous parle voilà, on nous dit vous trouvez chez l'autre ce qui vous manque. Ça nous parle de trouver un bel équilibre. Et puis là, on a le pardon ici. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc parce que tu penses, tu rêves et tu imagines. Donc ça, ici, ça nous parle aussi de visualisation, de se projeter. Hein. Donc en fonction de ce qu'on pense, on nous dit ici aussi qu'on attire ce qu'on pense. Hein. Donc voilà. Donc on nous dit que c'est nous-mêmes qui nous créons notre réalité en fonction de ce qu'on va penser aussi, de nos rêves et de ce qu'on imagine. Donc ici on nous parle de visualisation et de se projeter dans l'avenir. Donc c'est vrai que si on projette plutôt des choses positives, eh bien, forcément ce sera mieux, quoi, puisqu'on attirera le positif. Donc voilà, ça nous parle aussi d'arriver à pardonner ou de se pardonner à soi-même. Parce que ça bloque vos énergies, on nous dit ça bloque nos énergies, le fait de bloquer sur des situations et peut-être le fait d'arriver à pardonner quelque chose ou à se pardonner à soi-même ou arrêter de se culpabiliser, ça vous permettra d'aller faire plus de positif. Hein. Ça nous dit que voilà, ça nous amène vers quelque chose de plus positif. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. Ouais, on va voir quel est son message. On va en prendre 2 pour la semaine. On va voir quels sont les messages de l'archange Michael pour cette semaine qui arrive. Alors, archange Michael, quels sont les messages pour la semaine pour le plus grand nombre? Quels sont les messages pour la semaine pour le plus grand nombre? Alors, quels sont les messages pour le plus grand nombre? Alors, on va prendre comme ça. Alors, ici, on nous dit respectez-vous. Respectez-vous. On nous dit aussi que pour que les autres nous respectent, eh bien, voilà, il faut commencer par se respecter soi-même. Ça nous parle aussi de fixer nos attentes en fonction du respect qu'on a de nous. Donc, plus notre estime de soi est élevée et plus nos attentes sont élevées. Voilà, ne pas accepter tout et n'importe quoi, d'être sûr que ce qu'on accepte nous convient, c'est ça qui est important, quoi. Les autres nous respectent aussi en fonction de nous, si on se respecte ou pas. Donc c'est important d'être la première personne à prendre en compte qui on est, quoi. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Donc ça nous parle ici aussi de s'aimer déjà. Parce que c'est vrai que quand on ne s'aime pas, c'est compliqué. Donc on nous parle de s'aimer. Merci de me respecter. Je vous en prie. Aidez-moi à en faire autant. Et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Donc là, on nous dit, hein, voilà, les personnes viennent vers vous hein, en fonction ou vers nous, quoi, hein, parce que je suis concernée aussi. Les personnes viennent vers nous en fonction de ce qu'on vibre. Donc c'est important de vibrer la confiance en soi, c'est important de vibrer quelque chose qui fait que ça va attirer des personnes qui sauront vous respecter, quoi. Mais bon, tout ça c'est un travail et c'est assez compliqué, mais déjà le fait de s'aimer, c'est ça qui fait que, voilà, c'est cette confiance en soi, hein, je renforce l'estime que j'ai de moi. Et c'est ça qui va faire découler le reste. Donc voilà pour ce message. On va voir le deuxième message de l'archange Michael pour cette semaine. Alors peut-être que se respecter, c'est aussi être un peu plus difficile, entre guillemets, ne pas prendre tout ce qui vient,
prendre ce qui vous correspond, quoi, quel que soit le domaine. Hein, ça peut être dans différents domaines de votre vie, quoi. Ça peut être dans le travail, comme dans les relations amoureuses ou sociales. Hein. Soyez doux envers vous-même. Pareil, hein, voilà, vous avez accompli déjà certaines choses, vous vous demandez toujours plus. Bon, ben déjà, félicitez-vous du chemin parcouru. Et puis déjà, ben, prenez-vous tel que vous êtes, quoi. Vous méritez de vous faire plaisir, vous méritez d'être compatissant avec vous-même. Alors, Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Donc là, on nous parle d'être à l'écoute un peu de ses ressentis, être à l'écoute de soi cette semaine. Donc on nous dit, vous serez à l'écoute de vous, et puis vous vous respecterez. Donc on nous parle de prendre des engagements en fonction de ce que vous souhaitez vraiment, et pas en fonction de ce qui se passe, ou en fonction des gens qui viennent vers vous. On nous parle vraiment de décider en fonction de ce qui est bon pour vous, quoi. Donc voilà pour ces messages. Alors, pour clôturer le tirage, comme d'habitude, je vais prendre 3 messages de murmure de nos anges. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? Alors, on va prendre cette carte. On nous dit « Ce qui part au loin revient vers toi ». Donc, on nous parle de retour. Donc, ça peut être tout type de retour, quoi. Ça peut être le fait d'avoir des réponses par rapport à des demandes. Ça peut être le fait d'avoir des réponses par rapport à un investissement dans un domaine, des résultats qui arrivent vers vous. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui revient vers vous. Voilà, donc on nous dit ce qui part au loin revient vers toi. Donc ça fait un peu effet boomerang, hein, donc ça nous parle aussi voilà, en fonction des actions qu'on met en place, et bien, il y a des résultats, on nous dit. Hein. Ici, on nous dit, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Donc on nous dit que vous avez en vous des choses qui vous définissent vraiment, et c'est pour ces choses-là que soit on vous choisit pour un travail, soit par rapport à une relation. On nous dit, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Et là, on nous dit, tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Donc voilà pour le tirage pour cette semaine du 28 février. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle semaine. J'espère que ce tirage vous a apporté quelques réponses. Donc prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.